Bonsoir à toutes et à tous et ravi de vous retrouver ce soir pour le débat parlementaire. L'émission revient sur les antennes de Burkina Info, cette émission qui a trait aux missions de l'Assemblée nationale. Passé donc la 7e législature, nous vous ferons connaître les lois votées au Parlement de la 8e législature, les missions de contrôle du député et bien entendu, pour ce qui est de l'essence même de cette émission, éclairer votre lanterne sur ce qui est et ce qui n'est pas du rôle du député. L'article 84 de la Constitution burkinabé est pourtant clair. Le Parlement vote la loi, consent l'impôt et contrôle l'action du gouvernement conformément aux dispositions de la Constitution. Pourtant, on croit à tort ou à raison, c'est selon que le député peut construire des routes, construire des hôpitaux, des écoles. Le député dispose-t-il de ses attributs? On en parle dans le débat parlementaire ce soir avec Yaya Zongrana. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes plus à présenter pour le débat parlementaire. Ah bon. Vous êtes député du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, président de la Commission de la jeunesse, de l'éducation, de l'emploi et de la culture. Un membre de votre commission, député sous la bannière du mouvement du peuple progrès MPP, Kourago Patrice, bonsoir. Bonsoir. Je vous rappelle que vous venez de valider votre mandat, c'était le 28 décembre. Voilà, Yaya Zungana qui a sa deuxième mandature. Alors, Patrice Kourago, vous êtes, j'allais dire, nouveau député. Votre mandat a été validé le 28 décembre. Vous sentez déjà le poids de la mission qui vous attend? Oui, je vous remercie. Effectivement, je crois que dès que le mandat a été validé, effectivement le 28 décembre, on a pris l'habit de député. Et c'est avec grande fierté et on attend beaucoup à jouer notre rôle car on se rend compte déjà avec peu de temps que nous avons passé là-bas que c'est une tâche exaltante, certainement dure, mais en tout cas on ne portera pas de gants pour assumer cette nouvelle fonction que nous avons la chance d'exercer parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Nous sommes 20 millions de Burkinabés. Être parmi les 127, je le rappelle toujours, c'est une extrême chance. Et quand on a l'occasion, on doit aller à fond et puis on doit s'y mettre. Et qu'en est-il du poids de ce mandat vis-à-vis de vos électeurs? Ah oui, c'est toute la problématique parce qu'effectivement, pour les électeurs, il y a une forte attente. Et comme vous l'avez si bien dit dans l'introduction, alors il y a le rôle régalien du député via les attributions de l'Assemblée. Mais à côté aussi, on va demander le chiffrage de l'électorat et certainement l'électorat aussi attend en retour un certain nombre de choses. Et premièrement, et selon toujours le rôle régalien du député, c'est d'être son porte-parole, c'est-à-dire dire ce qui ne va pas ou bien ce qui doit arranger le peuple, et surtout dans l'intérêt supérieur de ce peuple. Et puisqu'on a dit que dès que vous validez le mandat, vous êtes député de la nation. Alors peut-être on va revenir en profondeur. Tout à fait. Mais maintenant, c'est de faire attention pour que ton électorat immédiat ne te prenne pas, pourquoi pas, en otage. Parce que tu as une mission qui est une mission de la nation. Et même si on ne doit pas tourner dos à son électorat immédiat, c'est-à-dire sa circonscription électorale. C'est vrai que le débat reste ouvert suite à cet aspect. Yaya Zongrana, Oui. on a bien envie de vous demander, vous êtes déjà, on l'a rappelé, à votre deuxième mandature, vous êtes habitué à cela, justement, de ce que les populations, les citoyens, ceux que vous emportez justement à l'Assemblée nationale attendent de vous. À qui appartient véritablement le mandat représentatif? Merci. Je vais commencer par vous remercier de m'avoir convié à ce débat, ce premier numéro du débat parlementaire. Consacré à la 8e législature. Consacré à la 8e législature et remercier tous vos téléspectateurs et auditeurs et certains qui, à travers les réseaux sociaux, m'ont relancé pour savoir quand est-ce qu'on reprenait. Je pense que cela est à votre honneur, ce qui veut dire que votre émission est attendue et suivie. Merci. Pour revenir à votre question, je pense que le rôle du député est bien indiqué dans la Constitution, effectivement, à son article 84, titre 5. Mais le député est issu de la société et c'est dans sa circonscription électorale qu'il est élu par les populations de sa province.
Et en cela, au-delà des rôles régaliens indiqués dans la Constitution, le député doit être à l'écoute de ces populations-là, et des populations d'ailleurs de toute la nation. Parce que le député, en l'article 85 de la Constitution aussi, il est dit qu'il est le représentant de la nation. Chacun de nous est le représentant de la nation. Et non d'une circonscription électorale. Okay. Alors, cela étant dit, le député que je suis, si je suis informé de difficultés dans une province, que ce soit la Komandjari, que ce soit la Kompienga, que ce soit la Komoé, vous êtes tout de suite interpellé. Je suis tout de suite interpellé. Et c'est mon devoir de chercher à comprendre, de relayer cela auprès de l'exécutif et même de peser pour qu'il y ait une solution. Au-delà de cela aussi, il faut savoir que le député, en tant que représentant de la nation, a un certain poids qui lui permet de faire des lobbying auprès de certains centres de décision. Okay. Et ce lobbying-là doit être utilisé pour alléger un peu les souffrances des populations aussi. Mais quand bien même cela n'est pas inscrit dans la Constitution, je pense que beaucoup de députés ont contribué à réaliser des forages dans leur province, à peser pour soulager un temps soit peu. De vous exactement? Alors, à ce niveau, je voulais terminer. Parce qu'on allait revenir sur... on a parlé des missions essentielles du député qui est de voter la loi, consentir l'impôt, de contrôler l'action gouvernementale. Mais après, il y a ce que les populations attendent justement de Yazungana qui était élu, par exemple, de Lubukende. Absolument. Bon, je ne sais pas si c'est un bilan qu'il faut faire, mais si c'est un bilan qu'il fallait faire, il fallait nous le dire pour qu'on vienne avec la liste exhaustive. Voilà, mais vous demander. En tant que citoyen, d'abord, issu d'un milieu social donné, on ne peut pas ne pas être sensible à certaines difficultés que les populations rencontrent au quotidien. Et tant qu'on peut s'investir pour soulager un temps soit peu, on doit le faire. Et ça, c'est humain. Au-delà même du rôle du député, que tu sois un opérateur économique, c'est la société, nous sommes des produits de la société et nous devons rendre à la société ce que la société a fait de nous, ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, je peux laisser peut-être d'autres faire le bilan de ce que le député Yaya Zoungrana a fait, aussi bien dans le Burkina qu'ailleurs, mais je ne suis pas le mieux placé pour donner un bilan de ce que j'ai fait. Patrice Kouago, avant de venir à l'Assemblée, avant d'être député, bien entendu, est-ce que vous aviez le sentiment que le rôle du député était incompris par la population? Bon, pas incompris, mais peut-être surestimé. Surestimé au sens où, en tout cas, on considère le député, comme on le dit, omnipotent, c'est-à-dire il peut tout faire. Okay. Et comme le doyen le disait, bon, c'est une considération, parce qu'effectivement, à partir du moment où on dit que vous êtes le représentant de la circonscription et par extension de la nation, ça veut dire que vous devrez être investi d'un certain nombre de qualités qui vous permettent de ne pas être quelqu'un d'extraordinaire. Et deuxièmement, sur le fait que nous sommes élus, parce que c'est ça le message. Ça veut dire que nous sommes faits par les populations. Et dans ce sens, si nous sommes faits par les populations et nous représentons cette population, nous devrons être extraordinairement, je ne dirais pas mieux, mais mieux classés que cette population pour pouvoir porter sa voix. Or, porter sa voix dans ce sens, c'est quoi? C'est non seulement effectivement porter les difficultés, mais aussi vivre ce que la population vit. Quelqu'un qui a un problème de santé, et automatiquement, il va s'adresser aux députés. Tout simplement parce qu'il s'est dit que celui qui l'a fait député, ça c'est dans un premier temps. Finalement, est-ce que c'est justifié? Bon, c'est pas justifié. Le rôle social du député. Justement, c'est le rôle social, mais c'est je veux dire, c'est l'imaginaire collectif. Et c'est comme j'ai dit, c'est une surestimation du rôle. Parce que si toutes les populations du BAM, je rappelle que vous avez été élu dans la Namentenga, excusez-moi, venaient à demander du service à Patrice Kouago parce qu'il a été élu dans cette circonscription. Je ne pourrais pas le faire, mais je crois que c'est avec humilité qu'il faut expliquer aux gens. Parce que moi, j'ai eu la chance de faire une campagne extraordinaire. Généralement, on croit que nos populations exagèrent, alors que non. Il faut faire de la pédagogie.
On peut ne pas dire je n'ai pas l'argent, mal se comporter. Non. On peut expliquer et que bon, le rôle du député, c'est ça, mais appuyer, mais expliquer, faire de la pédagogie. Sinon, c'est pour moi, c'est une considération. Peut-être aussi, lors des campagnes électorales, vous promettez justement à ces populations de... personnellement, non. Je ne rentre pas dans ce jeu parce que de toute façon, on est très vite rattrapé. On est très vite rattrapé. Quoi qu'on dise, du point de vue pécunier, le député, par rapport à la moyenne des membres de la société, le député est au-dessus. Et il ne peut pas faire face à toutes les sollicitations, mais, comme l'a dit mon collègue, les gens sont compréhensifs. C'est-à-dire que vous êtes sollicité une fois, deux fois, trois fois, vous arrivez à réagir en donnant une petite contribution, ce que vous pouvez donner. Et si la 5e ou 6e fois, vous n'arrivez pas, bien sûr, ça tombe sur une personne qui peut-être peut ne pas comprendre, mais au moins vous avez un comportement social lisible par les populations qui peuvent dire « Ah, celui-là, s'il n'a pas pu faire ça, c'est que vraiment il est coincé. » Parce que dans tous les cas, nul n'a les moyens infinis. Et ce qu'il faut, c'est argumenter, c'est être compréhensif. Parce que quelquefois, en écoutant quelqu'un qui est dans le besoin et en lui donnant aussi des conseils, il m'est arrivé plusieurs fois de ne pas mettre la main à la poche, mais en donnant le conseil adapté, la personne trouve la solution à son problème. Et ça rejoint ce que le Chinois dit, mieux vaut apprendre à pêcher qu'à donner du poisson. Je m'en vais citer le président du Parlement, Alassane Bala Sakandé, dans son discours, dans son mot introductif de la session des lois qui a cours en ce moment, qui dit, je le cite, bien que désigné par les citoyens d'une circonscription électorale et sur une liste de sa formation politique, le député, une fois installé, est contraint au devoir d'ingratitude à l'égard de son électorat et de sa famille politique. Oui, c'est ça. C'est tout à fait normal parce qu'effectivement, comme on l'a dit, si le député va céder à, je dirais pas, aux demandes et aux exigences, il y a deux entités que je vois. Il y a premièrement sa circonscription électorale, mais il y a aussi, pourquoi pas, sa provenance, c'est-à-dire sa chapelle, ça peut être son parti. S'il va céder à ces exigences, il risque de ne plus jouer son rôle de représentant de la nation. Parce qu'il doit être effectivement dans une position où il doit agir en fonction des intérêts. Est-ce que l'Assemblée nationale n'a pas habitué les populations justement à voter des lois, je veux dire, en tenant compte justement du mot des groupes parlementaires, des formations politiques? Je n'ai pas bien compris. Oui, il y a des lois qui sont votées, mais avant d'entrer à l'hémicycle, il y a forcément des consignes qui sont données par les groupes parlementaires. Bon, est-ce que le député peut se départir de ce qui a été dit par les groupes parlementaires? Mon collègue, parce que quand même il y a le background. Il faut voir que la quasi-totalité des lois qui ont été votées lors de la 7e législature l'ont été à l'unanimité. Il n'y a eu que quelques lois emblématiques comme le PPP. Ou bien le code électoral, quand c'est très politique, il y a des achoppements. C'est vrai que lors du PPP, on a vu un député par l'info qui a refusé justement de suivre les consignes. Voilà, suivre les consignes. De l'UPC en son temps, il était justement membre du groupe parlementaire. Voilà, ce qui veut dire que quand les lois viennent et que manifestement elles vont dans le sens d'améliorer les conditions de vie des populations, il y a unanimité. Quand le gouvernement dit, nous venons vous demander la facilitation pour pouvoir prendre des prêts auprès du marché international, auprès des partenaires techniques et financiers, parce que nous avons l'opportunité d'avoir 45 milliards pour bitumer des routes, l'Assemblée nationale suit à l'unanimité. Mais il y a quelques lois politiques, à caractère politique, effectivement, où il y a eu des divergences. Ça, c'est tout à fait normal. Et le député ne passe pas tout le temps à l'Assemblée pour recevoir des instructions de son parti. Voilà, parce qu'on dit bien que le mandat du député n'est pas... le mandat impératif est nul. Voilà, l'impératif est nul. Vous confirmez alors. Voilà.
Voilà, Patrice Kouago. Alors, voilà, on a abordé la question des promesses électorales. Yaz, on a dit qu'il ne se reconnaît pas justement dans ces promesses faites à l'électorat. Je n'ai jamais promis. En tout cas, je pense que les populations de Burkina me regardent. Je ne pense avoir promis nulle part de venir bitumer une route, de venir faire des forages. Ce que j'ai promis, c'est de peser de tout mon poids pour que les projets de désenclavement dans la province puissent trouver une solution. C'est vrai que c'est possible en tant que député d'être l'intermédiaire entre les citoyens et l'administration. On va revenir. Mais il y a le président, je m'en vais le citer encore, qui dans son mot introductif, qui a, je dirais, peut-être mis en garde ses collègues députés, dont vous, qui dit « Je ne vous incite pas à couper les ponts avec vos électeurs au moins de véhicules aux vitres teintées. On sait que vous en avez tous de numéros de téléphone masqués, de clôtures surélevées et de chiens méchants qui dissuadent tout visiteur. » Et ça, c'est une certitude. D'abord, il a rappelé ce qui est bien, c'est une bonne chose. On dit que la répétition est pédagogique, mais je crois que tous ceux qui ont fait campagne, ils savent qu'il y a des revers. Parce que maintenant, de plus en plus, la population commence à comprendre le jeu démocratique. Et il n'est plus question d'aller berner les gens et disparaître pendant 5 bonnes années et puis revenir. Et pour que ça marche, il faut être en permanence. Et d'ailleurs, le président de l'Assemblée l'a dit. Il faut un parlement de proximité. Et par conséquent, le député doit être en proximité avec son électorat. Et donc, il ne faut pas se rendre invisible, il ne faut pas se rendre injoignable. Parce que c'est quand même bizarre que vous vous comportez comme ça. Parce que vous êtes le représentant du... En même temps, c'est quoi le parlementarisme de proximité que la 8e législature prône? Non, je pense que de toute façon, depuis la 7e législature, dans le cadre du plan stratégique de l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale a pris la décision d'être à proximité des populations, d'être accessible. Et quand on dit Assemblée nationale, bien sûr, il y a l'institution, mais à l'intérieur de l'institution, il y a les députés. Et contrairement à un ministre, je ne pense pas, en tout cas nous, ni dans notre règlement, ni dans la pratique quotidienne, un député n'a une garde policière devant son domicile. Contrairement aux membres de l'exécutif, par exemple un ministre. Donc le député est accessible. Et ce n'est pas parce que tu as été réélu... Pardon? Pas tous les députés quand même. Dans le principe. Dans le principe. Dans le principe, le député est accessible. C'est-à-dire, bon, tu te lèves le matin, tu trouves des visiteurs, eh bien, tu vas les recevoir. Tu ne peux pas les chasser. Il faut écouter. Et comme je l'ai dit, vous êtes la capacité d'écoute, tout visiteur peut se rendre au domicile de Yaz Ngrana. Absolument. Et c'est ce qui se passe. Et même les téléphones. On rappelle même les numéros que nous ne connaissons pas. En tout cas, ça, c'est ce que moi je fais. Parce que si quelqu'un m'appelle et qu'il n'arrive pas à me joindre, souvent la personne s'attend à ce que je rappelle. Et je rappelle même les numéros que je ne connais pas, qui ne sont pas enregistrés dans mon téléphone. Et puis dans tous les cas, si vous ne le faites pas, ça va vous rattraper. Bien sûr. Parce qu'une fois qu'on va dire, on tente de vous joindre, vous ne décrochez pas, on veut vous voir, on ne peut pas vous avoir, bon, ça commence à grincer. Et je crois que ce n'est pas intéressant de cette façon. Comme on l'a dit, ce n'est pas parce qu'on a peur qu'on nous soumette des doléances qu'il faut disparaître. Et comme on l'a dit, vraiment nos populations sont tellement respectueuses que souvent ce qu'elles exigent, ce n'est pas des gros sacrifices. C'est vraiment montrer de l'amabilité, de disponibilité, de proximité. Et voilà, chacun veut dire, voilà, le député, il est accessible. Je veux même vous donner l'anecdote. Souvent, les gens peuvent être dans les villages, dans les marchés, et dire « Ah oui, je vais appeler le député. » Et il vous appelle, et il n'a pas quelque chose à expliquer, mais il est content de dire que c'est au député qu'il parle. Et c'est tout à fait normal. Pour lui, c'est une fierté, parce que vous représentez quelque chose pour lui, et vous devrez être accessible. Absolument. Et moi, j'ai eu la chance aussi d'exercer la fonction du conseiller du président. J'ai dit, à partir du moment où le premier des Burkinabés, je dirais, il est accessible, il est humble, ça donne forcément obligation pour chacun de se rendre disponible et humble. Donc on doit exercer le mandat dans l'humilité, dans la proximité et dans l'honnêteté. Et je voulais juste ajouter que
pour l'ensemble de mes collègues, je pense qu'il faut éviter de penser qu'a priori, les appels, c'est pour demander de l'argent. Quelquefois, votre expérience en tant que député peut servir à un élément du peuple. Et à ce niveau-là, votre capacité d'écoute et votre capacité d'analyse doivent vous permettre d'arriver à conseiller la personne. Et souvent, les gens retiennent beaucoup plus cela que les billets sonnants et trébuchants qu'on pourrait donner. Okay. Alors, il a dit, le député fait la promotion du développement régional, il fait valoir les besoins de sa circonscription auprès des ministres et des fonctionnaires responsables de l'allocation des finances de l'État. Est-ce que vous, personnellement, Yaya Zungrana, député de l'opposition politique, vous pouvez vous entretenir avec un ministre de la République pour lui demander... C'est à ce niveau que mon expérience m'a montré que il y a quand même une différence entre un député de la majorité et un député de l'opposition. Mon expérience personnelle. Vous pouvez amener vers un membre de l'exécutif, un ministre notamment, des préoccupations, j'allais dire urgentes, des populations qui se sont adressées à vous parce que c'est vous le député accessible. Vous remontez, vous n'avez pas toujours cette... vous avez l'écoute, on va vous écouter, mais en retour, le résultat n'est pas à la hauteur de vos attentes. Alors, moi, j'ai fini par mettre ça sur le compte du fait que je suis un député de l'opposition. Parce que j'ai vu d'autres qui ont eu plus de facilité pour soulager des... Je prends le cas de forage... En 2016, sur mon initiative... Vous êtes avant tout un député de la nation. C'est ça, oui, tout à fait, mais... les bons politiques pèsent plus? Je pense. Okay. Mon expérience de la 7e législature montre que je n'ai pas eu un soutien d'aucune direction générale, quelle qu'elle soit, d'aucun ministre, quel qu'il soit, pour réaliser des attentes des populations, et pourtant malgré la pertinence des dossiers que j'ai présentés. Voilà. Patrice Kouago, je crois que ce rôle de député... si ça se passe comme ça, c'est peut-être un peu dommage parce que les deux jouent le même rôle. C'est-à-dire le ministre, il est serviteur et le député représente la nation. Et ce qu'on doit regarder, c'est vraiment l'intérêt de la nation et des populations. Bon, mais je crois aussi que souvent, il y a une petite récupération aussi qu'il faut noter. Moi, j'ai vu l'expérience avec les maires. Ça veut dire qu'ils ont des difficultés à dire que ça vient du gouvernement. Ils en font maintenant leurs propres propriétés. Ils disent, c'est moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela, alors que non. Ça a été fait sur le plan par les ministres, ça a été fait par le gouvernement. Mais quand on veut s'en approprier, donc ça fait que souvent on se méfie, mais au niveau des parlements, il n'y a pas cette possibilité de s'en approprier parce que d'ailleurs on ne fait pas campagne en disant qu'on va faire ceci, on va faire cela. Quand je m'adresse à une structure comme les engagements nationaux, si les engagements nationaux acceptent à soutenir les députés de l'opposition que je fais, le jour de l'inauguration du forage réparé, ce n'est même pas un forage neuf, le jour de l'inauguration du forage réparé, ils auront des représentants et dans les discours, ça se saura que ce n'est pas le député qui a sorti ça de sa poche, mais il n'a servi que d'intermédiaire, d'amener les soucis des populations. Vous dites que vous êtes député de l'opposition. Bien sûr. On va revenir sur cet aspect. Alors, Patrice Kouago, vous avez relevé un aspect très important, l'intérêt général de la population. Est-ce que, c'est vrai que la session des lois vient de commencer à l'Assemblée nationale, est-ce que l'Assemblée nationale défend assez l'intérêt général de la population? Parce qu'il y a une question qui nous revient à chaque fois, parce qu'on anime l'émission débat parlementaire, c'est est-ce que l'Assemblée nationale du Burkina défend assez l'intérêt général? Parce qu'on a tendance, ce qui revient, la remarque qui revient, l'Assemblée est assez calme même lorsqu'il s'agit des dossiers importants de la nation, alors que dans les autres parlements, on voit des chaises qui volent, des parlementaires qui... Yaya Zungrana? Ben, je ne pense pas que le niveau de la démocratie ou bien le niveau de l'intérêt que le Parlement porte au peuple qu'il a élu doit être mesuré au nombre de coups de poing que les députés se donnent à l'intérieur de l'hémicycle. Non, je ne pense pas. Le Parlement vient de la racine parler et c'est là où on parle.
ce n'est pas là où on se donne des coups de poing. C'est le lieu de débat d'idées. Et je pense que... parlementaire. Et je pense que, en tout cas, tirant le leçon de la 7e législature, en tout cas, nous avons, sans se donner des coups de poing, je pense que aussi bien la majorité que le peuple a dû sentir l'opposition défendre ses intérêts. Bien sûr, en tant que minorité, on ne peut pas obtenir, sans le consentement de la majorité, ce que nous pensons être l'intérêt du peuple. Mais bon, je pense que d'une manière générale, ça s'est bien passé. On espère que... Yazungwana a laissé une marque indélébile au niveau de l'Assemblée. Patrice Kouago, vous l'avez rappelé, hein, vous avez été le conseiller culture du président du FASO. Est-ce que justement cette façon de travailler aussi, est-ce que c'est lié justement à la culture du Burkinabé? Oui, effectivement, c'est ce que je voulais dire parce que c'est même avec bonheur qu'on assiste et on est content que ça ne se passe pas comme ça au Burkina Faso parce que ça aurait été le contraire de notre culture. Vous savez, au Burkina, et même pas dans la vie, ce que vous pouvez obtenir en négociant, et si vous ne passez pas la bagarre, vous n'allez pas l'obtenir. Parce que c'est même ridicule que les parlementaires se donnent des coups de poing. Parce qu'ils ne donnent pas le sens même du Parlement, comme vous venez de le rappeler. Et moi, je trouve que notre culture fait que nous sommes des gens qui se comprennent, qui se parlent, qui s'écoutent beaucoup. Et on peut ne pas être d'accord sur des points, mais ce n'est pas des coups de poing qui vont régler notre question. D'où la notion de consensus. D'où la notion de consensus. On va revenir sur cet aspect, parce que sur la question de consensus au niveau de l'Assemblée nationale, parce que nous sommes malheureusement au thème de l'émission. Déjà, nous sommes malheureusement au thème de l'émission, mais on va revenir, bien entendu, la semaine prochaine sur cet aspect de consensus qui a cours en ce moment à l'Assemblée nationale. Et puis, le fait qu'aujourd'hui, au niveau du Parlement, il n'y a que 25 députés de l'opposition. Nous sommes 25, mais ce n'est pas une question de quantité, mais ce sera une question de qualité. Et nous sommes convaincus que ça ne sera pas un handicap pour nous faire entendre et amener la majorité à adhérer à nos idées qui seront des idées favorables aux populations. Et Yazungwana va se faire entendre. Patrice Kouago. Oui, moi je trouve que effectivement le Parlement va bien jouer son rôle parce qu'il y a la séparation de pouvoir, comme le rappelait. Avec 25 députés de l'opposition. Et pourquoi pas, ils peuvent être deux et puis très efficaces et jouer pleinement leur rôle d'opposition. Parce que pour moi, l'opposition ne veut pas dire qu'il faut s'opposer à tout bout de champ. Il faut s'opposer quand il le faut, il faut accompagner quand il le faut. Et donc, le rôle du député, ce n'est pas quand c'est vert, il dit que c'est rouge. Et comme on l'a dit, parce que je voulais insister sur le fait que le Parlement doit bien jouer son rôle, parce qu'il y a la séparation du pouvoir. Et comme l'a dit Montesquieu depuis 1858, il y a la séparation du pouvoir. Pour qu'on n'abuse pas du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, alors le pouvoir puisse arrêter le pouvoir. Donc, le Parlement doit jouer pleinement son rôle. Et avec l'exécutif. Je pense qu'il faut peut-être mettre l'accent aussi, attirer l'attention de la majorité, que ce n'est pas parce que la majorité est hypertrophiée qu'il faut qu'elle s'autorise des autorisations. Merci Yazungwana, merci également à vous Patrice Kouago, député du MPP. Yazungwana qui n'est plus à présenter, j'insiste, il est du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès. Merci à vous chers téléspectateurs de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous le mardi prochain pour une autre thématique. Merci. Merci beaucoup.